Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler pinceau. J'ai voulu vous faire une vidéo spéciale pinceau parce qu'on me pose assez souvent quand même des questions sur les pinceaux que je préfère, les pinceaux que j'utilise, pourquoi je préfère ces pinceaux là, quelle marque je conseille, etc., etc. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo dédiée. Et donc j'ai étalé un petit peu tous les pinceaux que je préférais utiliser et quelques marques aussi de pinceaux qui m'ont déçu. Bref, je vais commencer tout de suite. Je vais prendre tous les pinceaux que j'aime, pourquoi je les aime, et je vais vous expliquer comment je les utilise aussi. Bref, je vais essayer d'être complète. Maintenant, je pourrais vous parler de pinceaux pendant des heures. J'adore les pinceaux. Voilà, c'est pour moi quelque chose qui est important. C'est d'avoir des bons outils pour faire le bon maquillage. J'ai testé l'année dernière, je crois, ou en début d'année, les fameux pinceaux Jessup, qui sont les dupes exactes de mes pinceaux Zoeva. Il faut savoir que vous allez voir énormément de pinceaux Zoeva dans cette vidéo parce que c'est ma marque de pinceaux préférée au point de vue rapport qualité-prix. C'est-à-dire que voilà, je trouve que leur durée de vie est excellente et leur forme, leur utilisation. On a un choix vraiment extrêmement bon, extrêmement large, on trouve de tout et voilà, je trouve que pour leur prix, ils tiennent très bien dans le temps. Je vous montre un exemple d'un pinceau Zoeva et du dupe ou copie, on appelle ça comme on veut, du fameux 231, de Zoeva. Donc voilà mon 231 de Zoeva, vous voyez la taille, la forme, et voilà le 231 de Jessup. Et en fait, à force de le laver, c'est pas celui qui est le plus abîmé en même temps. À force de le laver, voilà, les poils sont devenus assez rêches. Ils sont beaucoup moins doux que les Zoeva. Et le pinceau aussi s'est fendu au niveau du manche. Donc je sais pourquoi les Jessup sont moins chers que les Zoeva, parce que sinon ça serait trop facile. C'est parce que la qualité n'est pas aussi bonne que la qualité Zoeva. Donc voilà, je vais répondre tout de suite à cette question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que les Jessup valent les Zoeva? Oui, comme ça, à la première utilisation, mais dans le temps, sachez que les Jessup ne résisteront pas aussi longtemps que les Zoeva. Voilà après pourquoi c'est un choix d'investir sur un pinceau un petit peu plus cher qui va durer un petit peu plus longtemps dans le temps. Maintenant, si vous ne vous maquillez pas très souvent, si vous n'utilisez pas très souvent vos pinceaux et que vous ne les lavez pas trop souvent non plus, les Jessup vont suffire. Tout dépend de votre utilisation, de votre budget d'investissement aussi dans les pinceaux. Maintenant, on peut trouver de bons pinceaux qui vont faire l'affaire à petit prix, comme les Jessup par exemple. Mais sachez quand même que dans le temps, un bon pinceau résistera mieux si on y met un prix un peu plus élevé. Il n'y a pas à dire les pinceaux petit prix. D'autres petits prix qui m'ont déçu sont les pinceaux Morphe. Les pinceaux Morphe font souvent des kits pas très très chers. Le seul kit que j'avais bien aimé et qui a bien résisté dans le temps, c'était le kit qui était sorti en collaboration avec Jaclyn Hill. Ça, c'est le pinceau poudre du kit de Jaclyn Hill. Je trouve qu'ils n'ont pas bougé, ces pinceaux-là. Je pense qu'ils étaient de meilleure qualité que les pinceaux Morphe standard. Ils sont très très aléatoires au niveau de leur qualité, les pinceaux Morphe. Donc voilà, il y a du bon et vraiment du moins bon. J'avais acheté un kit de pinceaux Morphe et voilà, au bout de quelques lavages, les pinceaux se sont abîmés. Ça en faisait partie. Ça, c'est le pinceau éventail. Voilà, il est tout sec, les poils sont tout rêches. Ça, c'est un petit peu... c'est devenu tout pépé comme ça. Tout pépé. Bref, voilà, les pinceaux Morphe, il y a du bon, il y a du moins bon. Une première chose à savoir sur le pinceau, eh bien, plus le pinceau va être souple, comme ceci, voilà, pinceau souple, plus il va appliquer la matière de façon diffuse. Et plus un pinceau va être dense, comme un pinceau par exemple qu'on va utiliser pour le fond de teint, plus il va appliquer la matière de façon importante. C'est pour ça qu'on a tendance à prendre un pinceau dense par exemple pour des couvrances plus importantes comme les fonds de teint, comme les correcteurs. Quand on veut appliquer un produit crème, on va avoir tendance à prendre des pinceaux un peu plus denses. Tandis que quand on va vouloir appliquer des produits poudre, qu'on veut que ça se diffuse bien dans le teint, on va avoir tendance à prendre des pinceaux plus souples. Donc c'est vraiment ça la différence entre un pinceau souple et un pinceau dense. C'est de la manière dont il va appliquer
la matière. Parce que finalement, on peut utiliser un pinceau où c'est marqué poudre, on peut l'utiliser pour autre chose. C'est pas, il faut pas se borner, tiens, c'est marqué pinceau poudre, faut que j'utilise absolument pour ma poudre. Non, faites ce que vous voulez, tout dépend du rendu du produit que vous souhaitez sur votre visage en fait. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un blush qui n'est pas pigmenté, il faudra donc plus prendre un pinceau dense pour mettre la matière de façon un peu plus importante. Si vous prenez un pinceau trop souple, ça ne va pas prélever la matière. C'est valable également pour les yeux. Plus vous allez prendre un pinceau dense, plus ça va appliquer la matière de façon importante. Plus vous allez prendre un pinceau souple, plus ça va estomper la matière, plus ça va diffuser la matière. Donc voilà, vraiment le premier critère à savoir dans un pinceau, c'est la densité du poil. Le poil souple, le poil dense, c'est vraiment une grosse différence. Après vient la différence de forme du pinceau. Il y a plusieurs formes de pinceaux possibles. Après, je vous ai dit, vous pouvez prendre un même pinceau pour faire différentes tâches. C'est pas parce que c'est marqué pinceau poudre que vous ne pouvez pas l'utiliser pour mettre votre blush ou pour mettre votre bronzer. Faut pas se borner. Maintenant, effectivement, ça indique, ça donne quand même des indications. On se doute bien qu'un pinceau poudre de ce type-là, ben, on va pas aller appliquer son fard à paupières avec. À moins que vous ayez des grosses paupières, on sait jamais. Bref, voilà. Voilà ce que je peux vous dire à peu près sur le pinceau. Ce qui va donc me permettre de vous montrer mes pinceaux favoris. Juste avant, je vais vous montrer mon kit de pinceaux professionnels. C'est vraiment les pinceaux que j'utilise uniquement quand je fais des prestations professionnelles, à savoir mon activité est en stand-by maintenant, puisque je me consacre à autre chose en ce moment, vous le savez. Mon activité est en stand-by, elle est en stand-by, mais c'est mon kit de pinceaux professionnels. Ce sont que des pinceaux Make Up For Ever. Ce sont d'excellents pinceaux. Si vous voulez investir sur des pinceaux fantastiques, ce sont mes pinceaux préférés parce que ils ont vraiment, déjà ils sont magnifiques. Ouais, ils sont magnifiques. Ils sont d'une douceur. Ça fait un petit moment que je les ai. Franchement, je les lave, ils bougent pas. Il faut faire juste attention. Les manches sont en bois, donc il faut bien laisser sécher le pinceau dans ce sens-là pour que le bois du manche ne vienne pas pourrir tout simplement avec l'eau. Donc voilà, il faut faire attention quand on lave le pinceau. Ça, c'est le pinceau poudre de Make Up For Ever. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de la douceur du pinceau à l'écran. Je voudrais que vous puissiez toucher ça parce que la forme du pinceau, elle est parfaite. La taille du pinceau, elle est parfaite. Voilà, ça c'est mon pinceau de poudre préféré de tous les temps. Et quand j'utilise sur les gens, on me dit « Ah, c'est doux, c'est doux. » Et c'est vrai, il est d'une douceur ce pinceau-là. Je me dis des fois, bon, vu que là, mon kit, il sert plus, je devrais les sortir pour moi en fait. Voilà, je les consacre en général à mon activité pro. Et voilà, tous les pinceaux Make Up For Ever, ils sont comme ça, ils sont d'une qualité incroyable et ils sont très agréables à utiliser. Ils ont évidemment toutes les formes, ils ont évidemment aussi toutes les densités, ils ont un choix pas possible. Ça, c'est un super pinceau double embout aussi pour le teint. Blush, poudre, blush, bronzer, impeccable. C'est le 158, celui-là. Le 158 double embout, j'adore. Ils ont des stippling brush. Alors le stippling brush, c'est le pinceau duo fibre avec une fibre plus dense sur la base et plus souple. En fait, il y a moins de fibres sur le haut du pinceau. Donc ça, ce type de pinceau-là, ça vous permet vraiment de diffuser la matière de façon très légère. On peut l'utiliser sur des produits crème, ça permet de les appliquer de façon extrêmement diffuse, sans faire de paquet en fait, donc c'est extrêmement bien pour les produits crème, que ce soit les fonds de teint, les blushs, les highlighters, les bronzers, bref, peu importe. Celui-là est quand même relativement grand, donc il fonctionne bien sur un fond de teint crème par exemple, ça marche très bien. Voilà, bref, j'ai toute une collection de pinceaux divers et variés de Make Up For Ever. Sachez que ces pinceaux-là, ils sont souvent en solde pendant les soldes, justement, que ce soit sur Sephora ou sur le site Make Up For Ever officiel. Donc voilà, si vous voulez vraiment investir dans des pinceaux fantastiques, je ne connais pas de meilleure qualité que ces pinceaux-là. Tous confondus. Les poils de ces pinceaux-là, ils sont inégalés pour moi, vraiment.
Ils sont fantastiques. Voilà, je voulais vous montrer, ça c'est vraiment mes pinceaux chouchous. Maintenant pour mes pinceaux de la vie de tous les jours, eh bien, je vais commencer par vous montrer dans l'ordre mes pinceaux fond de teint préférés. J'ai découvert récemment les pinceaux Fenty Beauty et j'ai adoré ces pinceaux-là, on en entend très peu parler. Depuis que je les utilise, moi je les ai achetés au solde dernier, au solde de l'été dernier. Et franchement, depuis que je les utilise, ils n'ont pas bougé, ils sont très bonne qualité, les poils sont très doux, ça ne bouge pas, les manches sont très agréables, ils sont fuselés comme ça, on les a bien en main, ils sont assez lourds, mais pas trop, assez longs, mais juste la bonne longueur, parce que des fois il y a des manches un petit peu plus courts, mais moi j'aime bien les pinceaux Fenty, ils ont des manches bien longs et assez fuselés, un petit peu comme les Make Up Forever. Ils sont peut-être encore un peu plus longs d'ailleurs. Moi j'aime énormément. Celui-là c'est le 115, c'est son pinceau fond de teint. Et justement je trouve la densité du poil parfaite. Maintenant voilà, il est rond. J'aurais peut-être préféré qu'il soit un peu plus anguleux pour aller dans les angles. Mais franchement il fonctionne très bien. Et le poil est doux, ça fait pas de traces quoi. Moi ce que j'aime sur un pinceau fond de teint c'est que ça fasse pas de traces du tout. Et là le poil est tellement doux et tellement dense que ça applique super bien la matière et c'est pour ça que je l'adore. Autre pinceau fond de teint que j'adore pour les mêmes raisons, c'est le 103 de Zoeva. C'est celui-là, je vous ai dit Zoeva de toute façon c'est un des premiers kits de pinceaux que j'ai eu. Où j'ai investi un petit peu d'argent dans un kit de pinceau, notamment ce kit là, marron, c'était mon premier kit et vous voyez l'état du pinceau, je l'utilise tout le temps et il est comme neuf. Voilà. Le manche il est un peu vieilli, le rose gold là il est un peu vieilli, mais le pinceau en lui-même, il a pas bougé. J'aime la forme, la densité, pareil l'application du fond de teint se fait de manière optimale. Donc c'est un très bon pinceau fond de teint également. J'essaierai de vous remettre des liens en barre d'infos de ce qui est encore disponible, mais je sais pas du tout ce qui est encore dispo. Donc voilà, si vous retenez pas les noms des pinceaux, j'essaierai de vous en lister un maximum en barre d'infos. Un autre pinceau chouchou que j'ai découvert récemment, et les pinceaux It Cosmetics, ils ont un prix, c'est certain, mais ils sont excellents également, vraiment, ils sont excellent. Ça fait partie de mes marques de pinceaux préférées. Je vous dis Zoeva, It Cosmetics, Sigma, Sephora font de très bons pinceaux également, Fenty Beauty, Huda Beauty. Voilà, c'est des marques qui reviennent assez régulièrement dans mes pinceaux. Et It Cosmetics, c'est une grosse découverte. J'avais trouvé dans leur section solde sur leur site officiel, il y a souvent des kits qui passent en promo et là j'avais fait l'affaire du siècle, genre pour le prix de 2 pinceaux j'en avais eu 5 ou 6 et je les aime tous. Notamment le pinceau fond de teint, bon il y a juste l'effet holographique sur le manche qui s'est un petit peu estompé mais c'est pas grave, c'est une édition limitée comme ça. Le pinceau fond de teint est excellent, c'est pareil, c'est vraiment un pinceau avec lequel je suis sûre de parfaitement appliquer la matière parce qu'il est dense mais pas trop justement. Ça me permet justement de mettre des fonds de teint qui sont un petit peu plus couvrants de manière plus diffuse comme je vous expliquais avec la souplesse du poil. Voilà. Donc celui-là j'adore également, c'est le Evenly Luxe Flawless Foundation. Flawless Foundation, ça met vraiment le fond de teint de façon très diffuse, j'adore, de It Cosmetics. Et enfin, dernier pinceau fond de teint que je voulais vous montrer. Il est très particulier, c'est un pinceau de Sigma, c'est le Max Kabuki. Alors, encore une fois, je mets mes fonds de teint avec ces pinceaux-là, mais voilà, vous pouvez les détourner pour faire d'autres choses avec. Et celui-là de Sigma, c'est la forme qu'il a, je le trouve génial. Il est très grand, assez souple quand même. Son côté anguleux, comme ça, ça me permet vraiment de mettre le fond de teint en 2 coups de cuillère à peau. 2 coups de pinceau, parce que ces angles vraiment permettre d'aller justement dans les angles du visage et c'est hyper pratique pour appliquer le fond de teint en 2-2. Il est génial ce pinceau là de Sigma. Les pinceaux Sigma sont vraiment chers mais ils sont vraiment bien et c'est pareil, c'est des pinceaux qui bougent pas. C'est le 3D HD Max Kabuki de Sigma, celui-là il est génial. Voilà pour les fonds de teint, on passe aux anti-cernes. Alors j'ai un pinceau chouchou, j'en utilisais d'autres avant de Zoeva, mais celui-là a détrôné les autres. Et c'est le fameux pinceau en forme de doigt, le 146 Concealer Perfector. C'est celui-là de Zoeva. Parce que la densité du poil est parfaite. Si vous trouvez que votre pinceau est un petit peu trop dense, voilà, faut pas hésiter à le laver.
à le frotter convenablement et ça va un petit peu assouplir le poil. Pour entretenir les pinceaux aussi, c'est bien de mettre de l'après-shampoing, comme pour vos poils. En fait, ça va les rendre plus doux, tout simplement, comme pour vos cheveux plutôt, je dirais. Et donc voilà, ce pinceau anti-cerne là, il a une forme parfaite, une taille parfaite. Et je trouve qu'il estompe parfaitement justement l'anti-cerne. Donc voilà, simplement par sa forme, par la densité de son poil. C'est ça l'importance dans un pinceau. Et celui-là fonctionne très très bien. Il est parfait, ce pinceau anti-cerne, je l'adore. Ensuite, passons au pinceau. Pinceau. Ok, ça va aller. Passons au pinceau. Je vais pas y arriver. Passons au pinceau poudre. Passons au pinceau... Bah, bref, on y va pour les pinceaux poudre. J'adore aussi les pinceaux Real Techniques. C'est une marque que j'ai pas mal aussi au niveau de mes pinceaux. Bref, c'est une marque que j'aime beaucoup également, les pinceaux Real Techniques. Ils sont beaux. Celui-là, c'est le pinceau poudre de Real Techniques. J'aime bien les pinceaux poudre en forme de boule, comme ça. Donc ça fait partie de mes préférés. Et comment il s'appelle celui-là? Le Blush Brush. Donc vous voyez, je l'utilise pour la poudre, mais on peut aussi l'utiliser pour le blush. C'est marqué Blush Brush. Et moi, j'aime bien l'utiliser pour la poudre, parce que je le trouve assez précis, assez souple. Mais voilà, pour le blush, moi je préfère des choses plus précises que ce genre de pinceau là, parce qu'il est quand même assez gros. Voilà, après c'est selon vos goûts et comment vous voulez diffuser vos produits sur votre visage. Évidemment, la taille du pinceau c'est très très important, je veux dire, oui, la taille ça compte. Parce que si vous avez des petites joues, si vous voulez mettre votre blush de façon très précise, mais il vaut mieux prendre un petit pinceau blush, comme le Zoeva par exemple. Vous voyez la différence de taille de pinceau? Je veux dire, on va pas mettre le produit de la même manière. C'est encore plus important pour les pinceaux paupières. Vraiment, si vous avez des petites paupières, prenez des petits pinceaux. Si vous avez l'habitude de suivre quelqu'un qui a des paupières immenses et qui utilise du coup des pinceaux qui vont convenir à ses paupières, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Il faut prendre des pinceaux adaptés à la taille de vos paupières. Ça va vraiment vous aider à travailler vos fards de façon plus précise et ça va tout changer. Vraiment, petite paupière, petit pinceau. Ça serait mon deuxième conseil. Adaptez la taille de vos pinceaux au rendu que, enfin à la taille de ce que vous voulez en faire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je continue avec les pinceaux poudre. Du coup, un autre pinceau poudre, c'est le pinceau poudre de It Cosmetics et c'est pour les mêmes raisons. Il est très doux, très souple. J'adore sa forme également. Et c'est le Flawless Powder de It Cosmetics. Il est fantastique. Et enfin, le pinceau poudre de Zoeva, indétrônable. C'est pareil, il est parfait. Le 106 Powder de Zoeva. Il est souvent vendu dans les kits et il est très très bien ce pinceau poudre. Un pinceau qu'on pourrait utiliser aussi pour mettre la poudre, et je l'utilise aussi comme ça, mais je l'aime aussi beaucoup pour mettre mon bronzer, c'est Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH02, je vous ai dit, j'avais acheté tout un kit qui était pas mal, Morphe Jaclyn Hill, c'était pas mal. Ce pinceau, j'adore pour mettre le bronzer. Et celui-là, je l'utilise particulièrement pour mettre quand je veux mettre un bronzer de façon très diffuse, parce que la taille du pinceau, encore une fois, clairement va appliquer la matière quand même relativement de façon assez large, assez diffuse, mais il a quand même un côté plat qui fait que pour le bronzer ça va quand même bien dessiner à l'endroit où on veut structurer le visage, où on veut un peu réchauffer le visage, parce que le bronzer, bah voilà, faut pas le mettre tout partout. Bien que ce pinceau-là, je crois qu'il était décrit comme un pinceau poudre, puisqu'on peut bien sûr l'utiliser comme un pinceau poudre. Moi, je trouve ça génial quand vous voulez faire un réchauffement de visage pour mettre votre bronzer. Voilà, si vous avez des pinceaux de cette taille-là, dans cette forme-là, essayez. Sur des bronzers qui sont quand même relativement bien pigmentés, parce que c'est un pinceau bien souple, et ben ça diffuse super bien la matière sur le teint, et j'aime beaucoup. Dans le même genre, j'ai le pinceau Sigma. Le pinceau Soft Angle Contour F23. Donc ça c'est pour, je dis toujours, mettre mon bronzer de façon bronzer contouring. Il est parfait pour ça. Il est un peu dense et souple. Donc ça me permet d'être très précise au niveau de l'application.
je fais contour, et après ça me permet vraiment de diffuser la matière pour faire bronzer en fait. Donc ça me fait 2 en 1 quoi, comme ça va vite. Il est parfait ce pinceau là, pour ça j'aime énormément. Aussi bien sa forme que la densité et la taille du pinceau, elle est parfaite pour faire ça. Dans le même genre, c'est un petit pinceau Sephora, c'était le Pro Contour Kabuki Contouring 82. Je sais pas si on le trouve encore ce pinceau de chez Sephora. Il avait été très bien soldé à l'époque, j'avais eu vraiment pour 3 fois rien. Et la forme du pinceau, elle est juste parfaite pour faire exactement la même chose qu'avec le Sigma. Un contour, clac, et estomper la matière pour réchauffer le teint. Pour ça, ce pinceau-là, il est génial et il est super doux également. Sephora, parfois, ils ont des petites pépites comme ça. Et ce pinceau Kabuki, la contouring, eh ben, il en faisait partie parce que franchement, la forme, le poil, tout est nickel pour faire ça. Un autre pinceau que j'aime énormément pour, pareil, faire un genre de contouring bronzer, c'est celui-là de chez Kiko. Et c'était une collection, je ne sais plus laquelle. Je ne sais pas si on le trouve encore ce pinceau-là, mais je sais que c'est un dupe d'un pinceau MAC. Et c'est pareil, il a cette forme plate, mais un peu éventail comme ça, qui permet de structurer le visage précisément tout en diffusant la matière comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie de mes pinceaux favoris pour appliquer mon bronzer simple et rapidement et facilement, et voilà. Donc j'aime énormément. Ça c'est quand j'ai des bronzers quand même bien pigmentés. Quand j'ai des bronzers qui ont besoin de densité un peu plus importante et de précision aussi plus importante, j'utilise mon pinceau. On n'en entend jamais parler de ce pinceau là, il est génial, c'est le 109 de Zoeva. Voilà, c'est ce pinceau-là, un pinceau plat, comme ça, très anguleux. Et ça, je trouve génial, c'est mon meilleur pinceau pour faire du contouring. Ça permet vraiment de placer parfaitement mon contour et de l'estomper ensuite. C'est vraiment un super pinceau pour ça. Donc quand je veux faire quelque chose de plus marqué au niveau du contour, je peux mettre mes bronzers aussi avec, hein. Il est génial pour ça, celui-là. Et un autre pinceau, mais je pense qu'on ne le trouve plus, c'est du kit de Sananas. Et j'aime beaucoup aussi ce genre de pinceau pour mettre les bronzers, je vous dis, de façon plus marquée, plus importante, plus impactante. C'est son S3. Il est comme ceci, tout simplement. Et voilà, pour des bronzers qui ont besoin d'un petit pinceau un peu plus dense aussi, ou quand je veux faire quelque chose de plus précis, de plus marqué, de plus contouré, comme je vous ai expliqué, je prends ce type de pinceau-là. Ils étaient géniaux, hein, les pinceaux des kits de Sananas. Moi, ils n'ont pas bougé. C'est un peu comme mes pinceaux Make Up Forever, faut faire super gaffe aux manches. Je lave jamais le manche, je le désinfecte à part, avec un spray désinfectant tout simplement, parce qu'il ne faut pas mouiller les manches. Si vous mouillez les manches de ces pinceaux-là, c'est foutu. C'est foutu. Ça se voit, c'est une espèce de carton bizarre. C'est la seule chose que je pouvais reprocher à ces pinceaux, c'était les manches. Ils sont vraiment pas pratiques et en plus la texture du manche, moi c'est pas ce que je préférais. Sinon les poils, les pinceaux et tout, moi ils ont pas bougé. Vraiment je les aime beaucoup. On les trouve plus les kits, donc voilà. Mais c'était pour vous montrer la forme du pinceau, parce qu'on peut trouver aussi ces formes de pinceaux là dans d'autres marques. Voilà. Et c'est valable pour tous les pinceaux que je vous présente de toute façon. Voilà, c'est plus pour vous montrer la forme, etc., etc. Et comment je les utilise. On passe au pinceau blush. Le pinceau blush It Cosmetics est fantastique, oui. Voilà, c'est le pinceau Evenly Luxe Flawless Blush, tout simplement. Toujours le même kit. Il est fantastique parce qu'il est, parfait. Celui-là, il est parfait. Je sais que je peux l'utiliser sur des blushs un peu pigmentés parce qu'il est souple et du coup, ça va pas faire de taches. Parce qu'il vient prendre la matière de façon diffuse puisqu'il est souple. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. C'est ça qui est très important. Vous savez que vous avez un blush qui est trop pigmenté, prenez un pinceau bien souple pour pas faire de taches. Et ça va bien diffuser la matière sur votre teint. C'est vraiment très important. Et celui-là, pour ça, c'est mon pinceau préféré. Voilà. Quand je sais que j'ai un blush un peu... Je prends ce pinceau et je suis sauvée. Le pinceau blush de chez Zoeva commence à faire un petit peu la tronche celui-là, mais voilà, j'utilise encore tout le temps. C'est un pinceau blush parfait. Il attrape super bien la matière, commence un peu à perdre ses poils quand même, ça fait tellement longtemps que je les ai. C'est le 127 de Zoeva, c'est pareil, vous le trouvez dans tous les kits de pinceaux. Voilà, de Zoeva pour le teint, vous trouvez ce pinceau 127 et il est parfait. Il est ni trop dense, ni trop souple.
il est juste parfait pour les blushs. En revanche, quand j'ai un blush que je sais qu'il manque de pigmentation et que j'ai besoin d'un pinceau bien dense pour appliquer la matière, eh bien je prends mon chien. Je prends Rex, la patte de chien. Oui, mon pinceau Rex, voilà, c'est le pinceau patte de chien qu'on trouve sur Yes Styles. Et ce pinceau-là, il a, oui, l'originalité d'être en forme de patte de chien, mais il est surtout très dense. Et en plus, c'est vrai que cette forme de patte de chien, bah, ça épouse super bien la joue, là où on a envie de mettre le blush. Donc ça l'applique de façon optimum, parce que la taille du pinceau, en fait, moi c'est vrai que je prends des pinceaux un peu fuselés comme ça, parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux épouser la joue. Maintenant, on peut parfaitement, effectivement, mettre son blush avec un pinceau un petit peu arrondi comme ça. Après, ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien les pinceaux qui vont vraiment bien épouser la joue. Ça dépend comment vous voulez mettre votre blush, si vous voulez le mettre de façon un peu plus précise ou plus diffuse. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bref, la patte de chien, voilà, le fait que le pinceau soit dense, vous l'aurez compris, ça va permettre de prélever la matière de façon plus importante. Et du coup, bah, il y a certains blushs qui nécessitent des pinceaux plus denses. Et c'est dans ces cas-là que j'adore utiliser Rex. Rex, le pinceau Rex est parfait pour ça. Et pour les produits crème, justement, j'ai des pinceaux chouchou parce que pour les produits crème, il va falloir prendre des pinceaux denses parce que si vous prenez un produit crème avec un pinceau souple comme ça, vous allez un peu galérer à appliquer la matière. Il faut mieux prendre un pinceau dense. Le premier pinceau que j'adore, je pense que c'est mon préféré de tous les préférés de tous les temps. Je l'avais eu avec son produit Tantour et c'est le double embout d'Huda Beauty. C'est ce pinceau-là. C'est le Face Sculpt and Shade. Il est fantastique ce pinceau parce que cet embout-là permet d'appliquer la matière. Alors j'adore faire mon contour surtout avec ce pinceau-là parce que le contour, j'aime l'appliquer de manière très précise. C'est comme ça que j'utilise. Je prélève avec cet embout-là, je trace mon contour et je l'estompe avec cet embout-là. Tac, tac, tac. Et ça marche du feu de Dieu. J'adore. Alors bien sûr, ça peut permettre aussi de faire le contour de façon plus précise au niveau du nez, mais moi je fais toute mon application avec le petit embout. Donc ça me permet de mettre vraiment le produit de façon très ciblée et ensuite de l'estomper avec la partie plus grosse du pinceau. Ça me permet d'estomper, de diffuser la matière. C'est comme ça que j'utilise ce pinceau-là et pour ça, il est fantastique. Pour le contour, c'est comme ça que j'utilise. Maintenant, si je veux utiliser juste un blush crème, voilà, je peux y aller directement avec cette partie-là parce que j'ai pas besoin d'être aussi précise. Et il marche super bien, il est doux, il est agréable, il est fantastique. J'adore absolument ce pinceau. Et j'avais acheté le pinceau également de Fenty Beauty lorsqu'elle a sorti ses produits crème. Il a la forme parfaite de mes pinceaux blush en fait. Mais il est dense, mais pas trop dense. Je trouve qu'il applique ses produits blush crème de façon optimale. C'est son pinceau 125 Face de Fenty Beauty. Donc pareil, j'aime tout dans ces pinceaux-là. Donc ils n'ont pas bougé et je vous dis la densité du pinceau, la forme du pinceau pour ces produits crème ou autres blush crème, ça fonctionne super bien. Un autre pinceau que j'adore utiliser pour mes produits crème, notamment mes blush crème ou mes highlighter crème parce qu'il a une petite taille, c'est le 122, le petit stippling brush de Zoeva. Donc je vous ai expliqué, le stippling brush c'est le pinceau duo fibre avec une fibre plus dense à la base et plus diffuse au-dessus. Ce qui permet en fait d'appliquer vraiment les produits crème de façon très diffuse sans déplacer les matières qu'il y a en dessous parce qu'en général vous avez au moins votre fond de teint en dessous, voire parfois même des produits poudre, ça dépend. Moi je préfère mettre mes produits crème avant les produits poudre, mais ça dépend. En tout cas, le stippling brush c'est ce qui va vous permettre de ne pas déplacer les matières qui sont en dessous et de bien diffuser les produits crème, les produits liquides. Donc ça c'est fantastique et du coup la petite taille de ce pinceau là, le 122, me permet d'être précise pour mettre le highlighter ou le blush. Pour moi c'est un indispensable, je l'adore depuis que je l'ai... voilà, je l'utilise tout le temps. Depuis que je l'ai acheté, ce pinceau là, c'est vraiment un de mes favoris, de chez favoris. On passe maintenant au pinceau highlighter. Et dans les pinceaux highlighter, je voulais quand même vous montrer les pinceaux éventail, comme ça, les fan brush. Donc dont celui de Zoeva qui, je pense, va bientôt nous quitter.
parce qu'il a mal vieilli, je vous dis. Ce pinceau-là, si vous l'avez et que vous ne savez pas comment l'utiliser, alors moi, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est vraiment hyper souple, vous voyez, c'est tellement fin et tellement souple. C'est parfait si vous voulez vraiment appliquer votre highlighter de façon extrêmement diffuse et précise sur le visage. C'est le genre de petit pinceau que vous pouvez prendre. Ou si vous voulez chasser les chutes également de fard, c'est assez pratique parce que c'est un pinceau tellement souple que ça ne va pas écraser le pigment. Et c'est ce que je vous expliquais lors d'une vidéo, lorsque vous avez des chutes de pigment, que vous avez fait votre teint. Prenez un pinceau bien souple pour surtout pas écraser le pigment sur le teint, sinon ça va faire une tache. Donc ce genre de pinceau là, ça peut bien fonctionner pour chasser les chutes. Voilà. Pour le highlighter, j'ai d'autres favoris, mais je voulais quand même vous en parler de ceux-là. Pour le highlighter, mes favoris sont le pinceau à highlighter de Nabla. Parce que, alors celui-là, je l'utilise principalement pour des highlighters qui sont très pigmentés parce qu'il est ultra souple. J'aime sa forme, j'aime sa précision et en fait la souplesse du pinceau, bah, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça va me permettre de prendre la matière de façon assez peu de matière, ça va pas agripper trop de produits et ça va me permettre de mettre mon highlighter de façon diffuse et légère sur le teint. Donc voilà, c'est la forme du pinceau et la densité du poil qui est parfaite. C'est toujours les critères. Pour un tout autre genre de highlighter, c'est-à-dire un highlighter que je vais vouloir mettre de façon plus impactante, qui a besoin d'un pinceau plus dense, le pinceau parfait pour ça, c'est encore un pinceau Fenty Beauty. Et c'est son pinceau Highlight 120. Ce pinceau-là, il a juste une forme qui épouse parfaitement la zone où on a envie que le highlighter soit appliqué en fait. Il vient vraiment épouser parfaitement le haut de la pommette comme ça pour placer le highlighter de façon précise. C'est vraiment le pinceau parfait pour ça. Et après pour mes highlighters en général de tous les jours, le pinceau que je prends très souvent, c'est le pinceau Sigma High Cheekbone Highlighter. C'est leur F03. C'est un pinceau, voilà, comme ça. Très simple, un petit peu plat comme ça me permet quand même de mettre le highlighter de façon assez précise et de le travailler facilement. Et j'ai un dupe de ce pinceau là que j'adore également et c'est un pinceau qui coûte 1$, tandis que le Sigma, je sais pas, il doit coûter peut-être autour des 20 €, je sais pas. En tout cas voilà, il y a celui-là. C'est exactement le même genre de pinceau que j'adore. C'est un pinceau AOA Studio, c'est le F19. Ce pinceau-là, on ne le trouve, je crois, que sur le site Shop Miss A. Donc c'est un petit peu plus compliqué à se le procurer. Il y a des risques de frais de douane, je crois. Enfin bref, je ne sais pas. C'est un site américain. J'essaierai de vous mettre le lien également de ce pinceau-là parce qu'il coûte 1$. Mais voilà, si vous achetez que ça, je crois que les frais de port sont un petit peu chers sur Shop Miss A. Donc sur juste un pinceau, ça vaut pas trop le coup. Il y a leur éponge sur Shop Miss A, les éponges Popo qui sont très bien, qui coûtent 1$ et quelques, je crois, au passage. Et on va terminer avec les pinceaux pour les yeux, mes essentiels, mes indispensables pour les yeux. Alors le premier, oui, bon bah c'est le pinceau pour les sourcils. Moi je ne fais pas mes sourcils avec un pinceau, je prends un goupillon avec un produit assez simple, Gimme Brow de Benefit. Mais je brosse toujours mes sourcils pour enlever les surplus de poudre, pour estomper, bref. Le pinceau, mais parfait. Oui, vous allez me dire, mais un goupillon, c'est un goupillon. Non. Ce pinceau-là, double embout de Benefit, il est fantastique. C'est le meilleur pinceau à un goupillon et sourcils, parce que j'ai testé le pinceau pour les sourcils. Je l'utilise pas tous les jours parce que moi je vous dis je fais pas mes sourcils avec un pinceau, mais ce pinceau double embout il est fantastique. Le goupillon, je sais pas, il est parfait, il a une densité de poils qui fait que ça brosse super bien, je sais pas. C'est pas un goupillon comme les autres, je sais pas, il est ni trop raide, ni trop souple, il fonctionne hyper bien. Et pareil, le pinceau pour les sourcils, là, ce côté biseauté là, il est ni trop fin, ni trop souple, ni trop large. Il est un petit peu cranté au bout pour faire un effet poil à poil, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, ce pinceau sourcil de Benefit, je l'avais eu dans un coffret. Il est
Parfait. Voilà, je n'en ai pas d'autres à vous présenter, c'est celui-là, le seul, l'unique, l'élu. Pour les yeux, maintenant, on va commencer par le pinceau. Le premier pinceau que j'utilise, je vais faire un petit peu dans l'ordre. Il me faut toujours un pinceau hyper souple pour estomper. Et comme pinceau hyper souple pour estomper, j'en ai de Zoeva, mais je voulais vous parler encore de suite Fenty. C'est le Blending, le 210 de Fenty. Il est fantastique. Il est d'une douceur. Et alors ça, pour blender, pour vraiment, quand vous voulez estomper vos fards, il est parfait. Donc celui-là, je l'adore. Pour placer mon fard à paupières de façon un peu plus précise, mais l'estomper à la fois également, ça va pas être le plus précis que j'ai, mais c'est le 231 évidemment de Zoeva. Moi, j'utilise vraiment en tout premier, j'utilise vraiment pour mettre ma matière de façon assez diffuse parce que j'ai des petites paupières. Donc pour moi, ce pinceau-là, il est déjà quand même gros. Donc voilà, le 231 de Zoeva, j'aime la forme un petit peu arrondie qu'il a et la densité du poil permet d'appliquer et d'estomper à la fois. Donc pour ça, il est génial. Dans le même genre de pinceaux que j'utilise assez souvent aussi, enfin j'aime beaucoup, c'est les pinceaux de cette forme-là. Vous avez un côté biseauté, un petit peu comme un pinceau blush. C'est un peu plat, comme ça, et ça permet vraiment d'appliquer votre matière en fait sur le coin externe, dans le creux de paupière, et ensuite il suffit de tourner votre pinceau pour pouvoir estomper tout simplement vos fards. Donc pour placer les fards et les estomper, je trouve ces pinceaux là géniaux. Celui-là c'est le E102 de Makeup Revolution. De Révolution Pro, et il est très très bien ce pinceau là également. Donc ça fait partie de mes indispensables. Indispensable pour les yeux également, j'ai le fameux pinceau langue de chat. Et là j'en ai 4 à vous présenter. Le premier, tout premier pinceau langue de chat. Alors pinceau langue de chat, qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau en forme de petite langue de chat, voilà, comme ça, très plat, très dense, et c'est vraiment le pinceau qui va vous permettre d'appliquer la texture, votre fard de façon précise et voilà, avec un bel impact, parce que ça va mettre, ça prélève la poudre de façon assez importante puisque le pinceau est dense. C'est toujours la même chanson. Donc le 234 de Zoeva, voilà, mon pinceau langue de chat préféré pour appliquer mes fards sur ma paupière mobile. Je trouve qu'il est parfait. Dans le même genre, j'ai le Fenty Beauty aussi, le 200. Voilà, un pinceau langue de chat un petit peu plus souple que le 234 de Zoeva, que j'adore. Un pinceau que j'adore également, c'est le Small Shader de Too Faced. Vous voyez la forme qu'il a? Celui-là est plus dense, donc pour des fards un peu plus crémeux, pour plus de précision, il est un peu plus petit, il est génial. Ce pinceau-là, il est super aussi pour appliquer les fards sur la paupière mobile. Mais je l'adore. Et enfin, un tout dernier arrivé dans ma collection, et c'est un pinceau de Linda Alberg. C'est le 305 et c'est son pinceau, voilà, un pinceau langue de chat, pareil, mais hyper précis, hyper dense. Les poils sont super souples. J'adore. Voilà, j'essaye vraiment de vous montrer mes indispensables, mais j'en ai quand même beaucoup. Je termine. Mon indispensable également, lorsque je fais un maquillage, c'est d'avoir un petit pinceau boule, un petit pinceau crayon comme ça. Et celui que je préfère, c'est le 230 de Zoeva. Celui-là, il me permet souvent de travailler mon ras de cils inférieur pour diffuser un peu, pour estomper la matière. J'adore prendre ce genre de petit pinceau boule. On peut aussi faire le coin interne aussi avec ce genre de pinceau. Après voilà, vous utilisez les pinceaux comme vous avez envie de les utiliser. Tout dépend du rendu que vous voulez avoir sur votre paupière. Et un autre pinceau indispensable pour moi, c'est le 226 Mugler de Zoeva. C'est ce pinceau-là. Donc vous voyez, très dense, très court, et ça me permet soit de travailler mon ras de cils inférieur. C'est souvent mon ras de cils inférieur que je fais avec ça. Quand j'ai une couleur un peu plus foncée que je veux mettre de façon très précise, je prends ce pinceau-là. Mais on peut aussi faire le ras de cils supérieur, et puis voilà, il permet un petit peu d'estomper le fard en même temps. Ça pour moi, c'est indispensable. Le pinceau également, on est vraiment dans Zoeva au niveau des yeux. Là, c'est des pinceaux que j'adore. Le 237 Détail Shader de Zoeva, c'est celui-là. Un tout petit pinceau langue de chat. J'adore utiliser ce pinceau-là pour travailler mon coin interne, parce que souvent le coin interne, on fait une tache. Et puis on vient pas le travailler, mais il faut quand même un petit peu le travailler, il faut quand même un petit peu l'estomper avec les restes,
avec le reste des fards. Et pour ça, je trouve que ce pinceau-là, il est parfait parce qu'il vient vraiment bien appliquer la matière, mais il est un petit peu souple à la fois, donc je peux travailler très précisément mon coin interne. Et voilà, il est fantastique pour ça, ce pinceau-là. Et alors, mon pinceau liner préféré de tous les temps, il est parfait et je n'en ai pas trouvé. Même le dupe de Jessup, il est pas aussi bien, il est pas aussi fin, il est pas aussi précis, il est pas aussi parfait. C'est le 317 de Zoeva. Si vous aimez faire des traits de liner avec vos poudres, ou si vous avez même des fards crème à utiliser avec un pinceau, celui-là, c'est parfait si vous voulez des liners fins. Avec des pinceaux de ce type-là, moi, j'arrive pas à faire des liners fins. On fait des liners assez épais, quoi. Ou alors, voilà, ça, moi, j'utilise ça à la limite quand je fais des maquillages artistiques, que je dois faire des dessins, des choses comme ça. Ou quand on veut faire des liners épais, je trouve que ça, c'est pas mal. Mais si vous voulez faire des liners fins, ça, c'est le pinceau liner d'Anastasia Beverly Hills, au cas où vous en cherchez un. Mais je trouve que c'est pas assez fin, moi, c'est pas ce que je préfère. Bref, voilà le 317 Wing Liner de Zoeva. Le 317, c'est un pinceau le plus fin et le plus précis que je connaisse pour faire des liners. En plus, il est parfait parce que son côté biseauté comme ça permet de travailler votre virgule très très facilement. Tac, on fait la virgule et hop, on fait la ligne de cils. Il est merveilleux, ce pinceau-là, et il est parfait. C'est vraiment mon préféré. Bien voilà, je vous ai présenté tous mes pinceaux préférés. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux pour vous. J'espère que ça a été un petit peu instructif, que j'ai un petit peu pu vous donner plus d'informations sur les pinceaux, pourquoi je les aime, pourquoi ils sont bien. Après voilà, ce ne sont que mes goûts. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez un pinceau préféré, partagez-moi ça en commentaire, ça me donnera sûrement envie d'aller me le procurer. Et j'adore faire des découvertes aussi en termes de pinceaux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.